Bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Sofa pour une nouvelle saison du Sofa. Bail, ouais. Ouais, on peut se permettre de parler comme ça en saison maintenant, on fait des... Bref, générique au début, j'espère que vous kiffez, nouvelle prod, nouvelle identité visuelle, et on commence avec Nekfeu, vous l'avez vu dans le titre, sur la miniature, et je propose qu'on commence dès maintenant. L'album est sorti donc Les Étoiles Vagabondes donc vendredi dernier avec un film que toi t'as vu, moi Ouais. je l'ai pas vu. Sans spoiler, est-ce que tu peux nous parler un petit peu du film déjà? Le film, c'est un documentaire finalement sur la conception de l'album, c'est ce à quoi on s'attendait globalement quand même. Sans spoiler, c'est un peu dur. Tout ce que je peux dire en tout cas sans spoiler, c'est que du coup c'est vraiment un film qui permet de mieux comprendre l'album. J'aurais aimé pouvoir découvrir l'album sans découvrir le film, savoir s'il est dur à cerner ou pas sans le film. Mais le fait est que le film facilite vachement l'entrée dans le projet parce qu'on voit comment il a été conçu. Il y a 2-3 moments où... Si, je vais spoiler en fait. Donc là, je vais spoiler pendant à peu près 20 secondes. Mais par exemple, sur le morceau à l'unisson, la fin avec cette espèce d'orchestre symphonique de violonistes, voilà. Il a été le faire au Japon avec du coup une équipe là-bas qui en cabine du coup jouait du violon selon la volonté de Diaby, qui était d'ailleurs au mixage. Et du coup, c'est un truc tout bête qui fait que quand tu écoutes le morceau à l'unisson, finalement, bah du coup, Ouais, t'as des images ouais, du coup de... tu vois comment il a du été film. fait, tu vois comment ça a été pensé, comment ils ont pu galérer pour le faire, parce qu'ils s'y sont pris plusieurs fois, c'était un petit peu relou et tout. Et donc du coup, le film permet vraiment, c'est une belle porte d'entrée supplémentaire sur le projet et qui permet de mieux le comprendre. Vraiment comme un making of en fait quand tu vois les... Est-ce que t'as vu Jimmy Andy sur Netflix? C'est en gros c'est Jim Carrey qui explique comment il a joué du coup Andy Kaufman D'accord. Non, j'ai pas vu. dans Man on the Moon. En fait, en gros, t'as tout le background, comment il s'est mis dans le personnage et tout. Mhm. Et donc en fait, t'as vraiment tout le making of. Et soit tu regardes le film et après tu regardes le making of en mode ah ok il a fait comme ça. Ok. Soit justement tu fais l'inverse et du coup bah tu découvres. D'accord. C'est plus ou moins du coup pareil finalement avec le truc de l'album de Nekfeu finalement. Il y a ce truc où les deux peuvent marcher l'un sans l'autre, je pense. D'ailleurs, enfin, quand tu regardes le film, c'est quand même mieux d'écouter l'album évidemment. Mais en tout cas, c'est très bien pensé et on comprend mieux Déjà, si t'as vraiment. payé ta place, oui. Ouais, déjà, oui. C'est mieux si t'as payé ta place. 10 balles quand même. 10 balles, waouh, ça va, c'est le film. Bon, après, moi je suis de région parisienne, donc c'est le prix normal pour un film en vérité. Mais du coup, voilà, ouais, non, le film est vraiment sympa en plus de l'album, pardon, et tu comprends mieux l'album, je pense. Maintenant, on va peut-être parler de musique, peut-être plus. Comme d'hab, vas-y. Du coup, toi, l'album commence. Est-ce que déjà, toi, ça t'a dérangé de pas voir le film vu que tu sais qu'il y a ça à côté, ou est-ce que rien à foutre, t'écoutes l'album comme t'écoutes n'importe quel album? En fait, moi en gros, déjà, je pouvais pas aller à la séance et vu que je taffais, donc on s'en fout, mais voilà. Ouais. Et du coup, en vrai, je me suis un peu lancé le lendemain même. J'ai même pas attendu minuit, j'ai vraiment attendu dans la journée quoi. Mhm. Et au final, genre, ça m'a pas dérangé. Genre, je sais qu'il y a des rumeurs entre guillemets comme quoi le film allait être dispo plus tard ou quoi. Donc je le regarderai là, mais en fait je trouve que c'est même mieux de le regarder comme ça, en mode t'écoutes le film, tu découvres le truc, Mhm. parce que si on te dit tout de suite ah bah ça on l'a fait parce que ça on l'a fait parce que ça, t'es un peu influencé en fait, et tu vois Ouais. pas l'expérience comme t'écoutes un album comme t'écoutes un album. Mhm. Genre, j'ai pas d'analogie merde comme d'habitude, mais en fait t'as vraiment ce truc du mec qui t'explique comment, et tu m'expliques comment t'as fait, tu vois, comme un tour de magie, tu vois. Ouais, ok. Genre, tu montres pas d'abord qu'il y a un lapin dans le chapeau de base, et après tu montes le tour, tu vois. Mhm. Donc moi en fait je suis content même de l'avoir découvert après, bientôt là. Et non franchement après j'ai été un peu agréablement surpris de l'album parce que bah déjà en fait c'est bizarre on va dire mais ça fait plaisir de entendre Nekfeu. Ouais. Genre y a des copies de Nekfeu, des enfants de Nekfeu, tout ça. Et là en fait c'est vraiment comme si on réécoutait l'origine un peu. Et d'ailleurs, Genre l'origine des copies. Mhm. D'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que pendant la production du film, genre le film s'ouvre avec vraiment, je crois hein, que c'est vraiment la première seconde du film, où c'est vraiment un gros plan sur la tête de Nekfeu. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on dirait un peu comme quand on a regardé Avengers Endgame et qu'on retrouve Iron Man, par exemple. Enfin, on retrouve un personnage qui nous a plus ou moins manqué en fait, et du coup musicalement ça marche aussi. Mais vraiment le film, je trouve qu'il a vachement joué là-dessus sur le début du film, où il y a vraiment du coup, ok, on vous remet le personnage principal au cœur du truc. Et j'ai trouvé ça vachement cool en fait, comment ça a été fait. Mode boum c'est lui, regardez. Ouais, Est-ce que t'es c'est en train ça. de dire que Nekfeu c'est le Iron Man du rap français? Ah, j'aurais. Enfin, c'est mieux que l'Eminem français. Déjà de 1, mais j'aurais quand même vachement pas le culot de dire ça. Il y a quand même bien d'autres rappeurs qui peuvent aider Iron Man. Ça marche. C'est le Hawkeye donc du rap l'album, français. Hawkeye. Ouais. Bon, c'est un autre débat. C'est un autre débat. Précis en tout cas, Hawkeye. Précis, C'est vrai, c'est vrai. Donc ouais, l'album du coup c'est un peu la... Moi je trouve que c'est un peu la succession de Cyborg. Tu sais en fait en gros il y a eu aussi un débat de... Ah ouais il a mis donc 3 ans parce que Cyborg c'était 2015 c'est ça? 2016. 2016. Si je dis pas de... Ouais, 2016, ouais.
Ouais. Mauvais, on n'a pas vérifié. Mais en gros, ouais, genre, il y a vraiment eu un long moment. Et en fait, je m'attendais à ce que ce soit encore plus différent. Genre, j'aime bien comme c'est, mais je m'attendais vraiment à un truc encore plus. Mhm. Tu vois, par exemple, quand t'entends des prods comme Humanoid ou Eskimo, tu vois, Ouais. t'as vraiment un délire froid et que j'adore, tu vois. Mhm. Et là, je m'attendais vraiment que ce soit encore plus différent. Et le premier morceau, bah, en fait, il me fait un peu penser à Humanoid. Mhm. Moi, je suis d'accord avec toi là-dessus. Je suis d'accord avec toi Et là-dessus. le peut-être. Vas-y. Non, bah, non, ce que je voulais dire par là, c'est que, effectivement, on peut avoir cette impression que 3 ans, bah, c'est presque inutile. Genre, si on fait la comparaison, par exemple, avec PNL, qui ont aussi mis, du coup, presque 3 ans pour sortir Deux Frères après dans la légende, on sent vraiment que les 3 ans ont pu être nécessaires, parce qu'il y a vraiment, ils ont été encore plus loin dans le délire, dans les musicalités, dans tout ce qu'ils ont voulu faire. Et on sent que vraiment, ils ont travaillé, ils ont profité de ces 3 ans pour travailler un projet aussi bon que peut l'être Deux Frères. Le problème avec cet album de Nekfeu, si tant est que c'est un problème évidemment, c'est que les 3 ans, on n'a pas l'impression que ça a été vraiment utile pour le rappeur et pour le choix des prods. Oui, j'ai pas entendu ce que tu dis. Musicalement. Ouais, exactement, musicalement. On peut se dire qu'un an entre les deux serait suffi. Là où par contre ça peut se comprendre sur l'écriture et tout ce qui va avec, c'est qu'effectivement on comprend que l'humain derrière le rappeur, a potentiellement eu besoin de ces 3 ans pour se reconstruire et ça reste aussi un projet qui est quand même plus mature aussi, je pense. Même si jamais les prods changent pas. De la maturité. On n'est pas des salopes, on dira pas ça. Mais le truc, c'est que musicalement, c'est quand même un peu plus abouti quand même, je trouve, que Cyborg, même si ça a pas cherché beaucoup plus loin. Ça n'enlève rien au fait que... Je suis pas ultra d'accord parce que moi je le trouve vraiment beaucoup plus fini en fait. Déjà, Cyborg, je le trouvais excellent. Enfin, vraiment, j'utilise le mot excellent, je me le permets. Et non, vraiment, c'est un excellent album, c'est gentil, merci. Et vraiment, enfin, je trouve vraiment l'album ultra carré et c'est même mon préféré de Nekfeu. Ouais. Il a aussi il y a un énorme travail sur les productions. Genre, les prods, elles sont folles, je trouve. Parce que du coup, t'as qui? T'as Huxefner, t'as Diaby, Hologramlo et d'autres aussi. Désolé pour les oublis parce que je n'ai pas de mémoire. Et en fait, vraiment, je trouve que le travail sur les prods, il est vraiment ultra important. Et t'as même le morceau avec. On en a parlé la dernière fois avec Alpha One. Ouais. Et qui est vraiment. Enfin, contre les hommes. Qui aurait pu être sur UMLA d'ailleurs. L'ambiance du morceau, c'est l'ambiance UMLA, je trouve. Hein. Il aurait même tendance à dénoter un peu musicalement du reste du projet, je trouve. Ouais, mais moi je suis en tant que fan de rap, on va dire, parce que c'est vraiment du rap pur. Ouais, oui, évidemment. Et ce genre de passe-passe et tout, c'est précisément une ADN rap. Ouais, mais le morceau est excellent, puis la phase sur Dissident, moi, elle m'a conquis. Donc, voilà. Mais non, je suis d'accord avec toi. Par contre, vas-y. Non, vas-y. Non, je disais, ouais, que du coup, même. En fait, moi je suis pas ultra d'accord dans le sens où, genre. Les 3 ans, moi je trouve qu'ils ont été nécessaires. Mais après, il y a peut-être un truc dans les 3 ans, c'est que ça m'a fait un peu avec Imani, c'est que souvent t'as des références qui sont un petit peu vieilles en fait quand tu mets 3 ans pour faire un album. Ouais. Par exemple, à un moment, je sais qu'il parle de la Villardière, genre on va dire du quartier comme de la Villardière, ou il dit une phrase comme ça, je me souviens plus. Et Dinos, il y avait un truc comme ça, c'était sur Ramayad, je crois. Ou non, Rachida Dati, ou les deux, je sais plus. Et tu sais, genre, la phase est bonne, elle arrive trop mais tard. les références commencent à être un petit peu datées, ou il en a fait une sur Shine aussi, je crois. Et tu sais, en fait, c'est cool, mais vu que t'aimes bien ton album, bah la ref elle est vieille un petit peu. Ouais, c'est sûr. Après, moi, gênant, quand je dis que quand je dis que potentiellement les 3 ans c'est trop, c'est que je peux comprendre ceux qui vont avoir ce cheminement de pensée. Personnellement, c'est pas ce que je trouve, parce qu'au-delà de ça, 2015-2016, je sais plus, il y a aussi eu un album du Escroc qui est sorti, Destin lié, je sais plus l'année. Ouais, c'est très mauvais. Ça, qu'il soit bon ou pas, ça peu importe. Le fait est que Nekfeu n'a pas été totalement absent non plus pendant 3 ans. Après Cyborg, il a quand même travaillé, que ce soit même en tournée ou quoi que ce soit. Puis il faut quand même se dire aussi la carrière de Nekfeu, enfin depuis 2011, je crois, la source. C'est 3 projets avec la 995. C'est 3 projets. Screw, c'est ça. Ouais. Il a beaucoup tourné. C'est un projet avec Alpha, le projet avec l'entourage. Enfin, il y a plein de trucs en fait. Et donc du coup, même s'il a pris 3 ans, en vérité, c'est ses grandes vacances, quoi. C'est ses vacances scolaires. Donc en vérité, normal, tu vois. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je peux comprendre ceux qui vont penser que 3 ans c'est trop. Mais au-delà de ça, sur la construction et même surtout humainement, parce que je trouve que ça se sent vachement qu'humainement, les 3 ans, il en a eu besoin. Même si par contre, quand on a vu le film, on comprend qu'en fait, il a pas mis 3 ans à le faire. Il a mis que 1 an potentiellement. Et surtout sur de construction vraiment. En fait, le film il commence globalement sur Nekfeu qui a plus d'inspiration. Et après, il y a tout ce parcours initiatique. Du jeune shinobi qui va essayer de trouver son sensei et qui va du coup réussir à construire un projet et retrouver de l'inspiration et la force qui était sienne. Et du coup le truc c'est que
il a pas mis 3 ans à le faire, il a vraiment mis qu'1 an à le faire, et 2 ans où il était en mode ok, je finis 2-3 trucs, et ok, j'ai plus d'inspiration, mais du coup, au bout de 2 ans, ça l'a saoulé, il est reparti chercher de l'inspi. Donc en fait, c'est pas 3 ans, c'est vraiment 1 an. Donc quoi. Ok, ok. Bah après, moi, ce que j'ai trouvé super cool aussi sur l'album, c'est autant ce qu'on peut reprocher que ce qu'on peut aimer, c'est qu'il y a une vraie impudeur en fait. Genre, il se livre énormément, mais en fait, souvent, c'est des anecdotes qu'il a déjà racontées ou que c'est des. Peut-être des trucs qui sont arrivés pendant les 3 ans. Et en fait, il est aussi bien que. Il te raconte vraiment des trucs qu'il a vécu, et bah c'est sympa, voilà. Non, mais non, mais t'as raison en vérité, il se livre beaucoup, Tu sais, à un moment, oui, il fait même une phrase où il dit ouais, il y a un jeune de l'entourage qui est mort et tout, et. Enfin, tu sais, c'est vraiment. Ouais, c'est de l'impudeur en fait, à fond. Non, mais totalement, et c'est plaisant, et d'ailleurs, même lui, il le dit lui-même, hein, je sais plus comment il dit la phrase, mais comme quoi peut-être qu'il se livrait peut-être un peu trop, mais qu'en même temps, il sait ce que ça fait de se retrouver dans une chanson de rap. Je sais plus comment il dit ça. Et on sent vraiment qu'en fait, il y a ce truc de. De quoi? Se sentir compris, je crois. Ouais, c'est ça, comme ça, ouais, genre, exactement. J'essaie d'écouter un son de rap français, se faire. Je sais plus. Mais ouais, voilà, c'est ça, enfin, genre, ce truc de. Après, t'as tout le truc de l'artiste qui écrit parce qu'il se sent mal et du coup, après, il se sent mieux, etc. Et ça aussi, il le dit d'ailleurs. Genre, pas mal, ouais. Et puis après, il y a même une phase où il fait, ouais, j'ai supprimé les sons qui parlaient de toi, tu vois. Donc je pense qu'il y a dû y avoir même plein d'autres sons. Et il y en a plein qui ont disparu aussi. Totalement. Non, je suis d'accord avec toi. Mais cette impudeur, personnellement, moi je la trouve cool parce que elle semble naturelle en fait, premièrement. De deux, c'est Nekfeu, donc en vérité, après Cyborg, sur Feu, on a pu potentiellement trouver par moment cette espèce d'impudeur, mais Feu, c'était vraiment un album qui est quand même. Un peu naïf aussi. Bah, ce que j'allais même pas dire un peu, j'allais dire beaucoup trop naïf en vérité, qui est très bien musicalement et tout ce qu'on veut, mais qui a quand même pas mal de défauts. Des défauts qui suivent Nekfeu, et je pense qu'ils suivront Nekfeu jusqu'au bout, notamment sur cette naïveté dont on vient de parler. C'est un truc, Nekfeu, il aura toujours une phase naïve qui va ressortir dans ses projets. Mais du coup, cette impudeur, elle est vraiment naturelle et on sent même que du coup c'est nécessaire, effectivement, et je la trouve cool en fait. Bah en fait, ça fait partie du personnage. Exactement. Genre, en fait, quand tu lances un morceau de Nekfeu, tu peux pas être surpris parce que bah, c'est pour ça aussi que tu lances le morceau. Ouais, c'est vrai. C'est totalement ça. Merci de me valider. Ah, avec plaisir. Ce que je propose, c'est qu'on passe au featuring peut-être. Du coup, en featuring, t'as Alpha, comme on a dit. Bah, feat incroyable, pas besoin de trop de parler. Et qu'il est excellent, genre. Moi, il m'a réveillé en vrai. Parce que tu sais, genre, j'écoutais le projet, je revenais du taf, j'étais allongé. Tu sais, genre, il a eu la voix d'Alpha qui fait j'aime pas les critiqueurs, en comment ceux qui critiquent les critiqueurs. Et je pense que ça m'a réveillé. Parce que t'as aussi Damso. Ouais. Il y en a plein qui ont détesté il y en a plein qui disent que c'est son pire feat. Et moi, je le trouve super excellent en fait. Enfin, super excellent, c'est beaucoup. Oui, beaucoup. Je le trouve vraiment bon en fait, comme. Je suis pas non plus aussi dithyrambique. Mais genre, vraiment, le feat, je trouve. En fait, je trouve très bon parce que c'est ce vers quoi Damso devrait se tourner pendant. En plus, il y a eu la petite crotte de nez vers les maisons de disques et Booba, tu vois, que Booba a forcément tout de suite attrapé parce que dès qu'on parle de lui ou de. En même temps, il le traite de salope un peu, donc. Mais en fait, en gros, ouais, genre, on en parlait d'ailleurs de cette petite histoire. Et d'ailleurs, le truc, c'est que Damso, en fait, le truc qu'il devrait faire, et totalement Booba, et en fait, le laisser parler, c'est de réussir. Genre, tu sais, comme les rageux ils disent, genre, ouais, je réussis en silence. Ouais, c'est ça. C'est genre, la réussite par là. Ouais, je pense que c'est ce qu'il compte faire. C'est clairement ce qu'il doit faire. Genre... Mais au-delà de ça, en fait, même en termes de public, en fait, Damso, c'est peut-être le premier rappeur qui peut sortir indemne d'un clash avec Booba. Genre, en fait, il va pas perdre. Ou alors, il va peut-être perdre du public qui fait partie de la fanbase de Booba. Mais il a un public aussi, bah, si on doit dire les mots, très yankee, en fait, tout simplement, qui fait qu'il sera pas perdant. Là où un Caris, finalement, ça reste quand même très street, très rue. Et du coup, bah, s'il perd sur du public du Booba, ça va être dur d'en gagner à côté, en fait. Mais on s'écarte du sujet. C'est vraiment... Déjà avec... Non, mais déjà avec... on va en parler vite fait, tu vois. Mais genre, déjà avec Ipséité et tout, bah, il s'était déjà ouvert... Tu sais, il y avait des petits hits, des petits tubes, tu vois, par-ci par-là. Et là, bah, logiquement, ça peut être vraiment le... En fait, ton prochain projet, il faudrait qu'il soit ultra rap et bon. Ouais. C'est rien dire, en fait. Ouais, non, totalement, je suis d'accord avec toi. Qu'il fasse pas un batterie faible 2, mais aussi fort, quoi. Ou qu'il mette tout le monde d'accord. Il y avait Némir, où c'est très, très doux et très, très bon aussi. Enfin, c'est pas ouf comme critique musicale, mais c'est vraiment bon, en fait. C'est du Némir, quoi, donc bon, on pouvait pas s'attendre à autre chose, en fait, et ça marche très bien, quoi. T'as Crystal K qui. Bah, c'est un morceau. Bah, c'est elle qui était sur Neketsu. D'accord. Sur l'album d'avant. Et c'est pour ça que ça rappelle un peu d'ailleurs quand tu l'écoutes la première fois. Je fais m'attends, mais on dirait grave Neketsu. Et après, bah, t'as Vanessa Paradis là. Je vais te laisser en parler. Parce que non, je pense que personne va en parler en fait de ce morceau.
Vraiment, genre, enfin, non, enfin, ok, Belle c'est expérience, genre, belle, ouais, belle ça m'a rendu expérience, cool, je genre. pense qu'il s'est fait kiffer, Expérience humaine, je pense, en vrai. voilà, mais c'est tout. Genre, c'est un morceau, tu le passes assez rapidement, quoi. C'est vrai que Vanessa Paradis, son morceau à lui, quand même, genre... Ouais, non, mais c'est ouais. vraiment très cool pour lui, c'est honorable, et franchement, bravo, tu sais, genre, y a pas de souci, mais non, pas pour moi, quoi, en tout cas. Pas pour moi, comme la phase sur les casquettes et les cheveux. Ouais, alors cette qui aurait phase-là, dû- Moi, vraiment, on aurait dû lui retirer le micro, enfin, et enlever lui son CD des plateformes une semaine, et comme ça, il le fait plus, je pense, vraiment. je suis plutôt d'accord avec toi. Parce qu'ils sont triangles ronds, quand même. Non, pour revenir un peu, on est passé un peu dans tous les sens, mais ce qu'on peut dire finalement de ce projet, c'est que ça reste quand même un projet qui est quand même vachement bien pensé, vachement bien construit. Il y a une belle cohérence aussi, enfin, j'ai vu par contre certains mecs sur Twitter en mode eh mais écoutez les transitions entre deux morceaux, genre c'est incroyable ce qu'il a fait. Ouais, elles sont Enfin, cool. ouais, d'accord, mais il y a 10 albums par an qui ont le même concept, enfin, c'est pas nouveau, c'est pas C'est n'importe unique. quel, quoi. C'est pas nouveau ou innovateur, mais c'est quand même cool, genre. Ouais, c'est cool, c'est. Mais Après, j'avoue, là où Deezer- c'est bien aussi. Deezer, c'est éclaté sur Deezer, par contre. Ah Il y a ouais vraiment une seconde qui saute et c'est nul. Ok, Genre, d'accord. j'ai vu sur Spotify, c'est ultra fluide. Ouais, totalement, ouais. Il avait déjà fait sur Cyborg où il y avait, je me souviens de cette, je crois que c'était OD qui finissait et après t'avais. Ouais, je crois ouais, qu'il ouais, avait c'est déjà ça, fait je crois, déjà c'est avant. ça, oui, je crois que c'est par rapport au dé. Mais là aussi, ce que je voulais appuyer, en fait, c'est que moi, personnellement, je suis le genre de personne qui écoute le projet dans l'ordre normal une première fois, voire une deuxième fois. Moi, ce que j'aime bien faire après, c'est l'écouter en aléatoire, le projet. Parce que c'est facile d'être cohérent sur le morceau A, puis sur le morceau B, puis sur le morceau C. Mais ce qu'entre le morceau A et le morceau C, la cohérence, ça se tient toujours. Il y a des projets, non. Et la cohérence, ça se tient pas toujours aussi facilement. Ah, mais là, il y a aussi une teinte aussi de tout l'album. Bien sûr, bien sûr. Une teinte générale, une atmosphère qui fait que justement, bah, ça marche. Je suis rarement déçu quand je mets de l'aléatoire, je suis rarement en mode ah ok en fait ça dénote vachement. Le truc c'est qu'en fait, là où c'est bien fait cette espèce de transition, c'est que même quand tu les comptes en aléatoire, elles sont tellement minimes que ça te choque pas en fait et du coup enfin c'est très bien, ça reste quand même très bien pensé, très bien fait. Puis, il parle de Scarface aussi dedans. C'est Je crois vrai. qu'il y a 2-3 références à Scarface. Il cite plusieurs fois Manny je crois, donc plusieurs fois Tony aussi. Et là, il parle aussi de rappeurs, ce qui est un peu Ouais, nouveau. ça Tu sais, il le fait pas aussi. trop avant. Genre, beaucoup, avant, il mode tes rappeurs, c'est aussi des Yankee, Ouais. et Jules c'est le premier, PNL sont indépendants. Tu sais, avant, il les faisait pas, Ouais, il parlait jamais des autres Je rappeurs. crois que là on peut en citer plusieurs, hein. Il parle de Lunatic, de PNL, de Jul, de Rof, de Dissident. C'est vrai. Enfin non, ça reste quand même vachement cool. Et aussi là où Ça, il les faisait pas avant. Non, Peut-être ouais. parce qu'ils sont plus. Enfin. Bah. À part des références qu'il avait, je parle. Mais je parle vraiment de parler des rappeurs actuels qui sont en train de rapper. Ça, il le faisait jamais. C'est parce que là, ils se sentent bien et en paix et tout. Mais Déjà, avant, il le faisait pas. un truc tout simple en fait. À partir du moment où tu peux te permettre de partir 3 ans sans donner de nouvelles, sans faire d'album, c'est que t'es un rappeur qui est giga en place. Il y a en place et giga en place. C'est une putain de tête d'affiche, Nekfeu. Et le fait est que il a eu accès à un espèce de statut, on va dire, sur les rappeurs contemporains, on va dire, qui fait que il peut se permettre genre de citer comme ça sans que ça fasse du suçage de beat, sans que ce soit, enfin, ça passe très bien en fait, et il peut se le permettre en fait. Alors qu'avant, ça aurait peut-être été genre le typeux qui parle de ses modèles. Là, on a l'impression que c'est vraiment, il parle de ses collègues de travail en fait, genre. Genre, il parle des mecs dans l'entreprise avec lui. Ouais, c'est ça en fait, il y a une différence. Et c'est un petit détail qui fait que, ok, il y a un petit level up en fait aussi à ce niveau-là. C'est peut-être qu'il encaisse plus facilement le truc, il assume plus facilement le statut qu'il a depuis feu. Ça me fait penser à une interview de D6 qui disait qu'en gros, lui, il se permettait en tout cas de parler d'autres rappeurs et de dire qu'il aime bien notre rappeur. Parce qu'en fait, il disait que lui, ça se faisait pas de dire par exemple. J'aime bien PNL ou j'aime bien, je sais pas, Rof, tu vois. Ouais. Parce que Rof, de l'autre côté, il peut dire, ah bah moi je m'en fous, je déteste. Ouais. Ça lui est arrivé, genre, je sais pas si tu te souviens de l'inspecteur D6. Il disait Booba est le ministre de l'Intérieur, Rof, ouais, ministre de l'Intérieur, tout ça. Et en fait, en gros, il avait dit, Rof, c'est le ministre de la guerre. En mode, c'est parce qu'il c'est des rappeurs qu'il aimait bien qui citaient. Une phase en mode, ils ont besoin de citer mon nom pour que leur son prenne de l'importance, tu vois. Et en fait, c'est un genre. Et du coup, après, ben, tu sais, ça casse un peu le truc. Et du coup, si tu dis à un rappeur que tu l'aimes bien, mais que lui il t'aime pas, tu passes pour une merde un peu. Un peu. Après. Ce truc de rappeurs qui parlaient pas d'autres rappeurs, au cas où ils les aiment pas, tu vois. Ah, mais c'est trop facile aussi dans le rap, c'est trop bien de dire que t'écoutes pas ce qui se fait. Genre, t'écoutes pas les autres, alors que c'est faux, tu vois. Genre, D'ailleurs, bien joué. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est est-ce qu'il y a des hits sur ce projet qui peuvent potentiellement ressortir? Parce que mine de rien, il y a quand même ouais, des hits vraiment exploitables et qui peuvent en faire un projet qui va péter d'un point de vue commercial. Même si même sans hits, il y aura un succès. Il a battu des records de stream déjà, donc ok. Il y a le morceau avec Damso, inévitablement. Qui va pas mal tourner. Après, moi, je t'avoue que c'est pas des trucs que je regarde, genre, enfin, je m'en bats un peu les couilles en vrai. Genre, quand j'écoute un album, je me dis pas, ah, là, il y a un hit, là, c'est cool.
Alors, je suis d'accord avec toi, sauf qu'on parle de Nekfeu, et Nekfeu, voilà quoi, c'est un matraquage ultra Il avait puissant. commandé. Voilà, c'est ça. Si on regarde par exemple sur Feu, Il s'en bat les couilles, je pense, il en ouais, a pas besoin. bien sûr, mais ce qui est intéressant, c'est que Nekfeu, en partie, évidemment, c'est pas que pour ça, mais s'il a autant marché, notamment par rapport à Feu Et Ref, et, qui a autant de ventes, qui a un tel succès, c'est aussi par rapport au fait que Feu, c'est hit sur hit sur hit, clippé sur clippé sur clippé sur clippé, qui en fait un album avec des gigatubes, que tu l'écoutes maintenant, t'as encore les paroles en tête. Et en fait, du coup, Nekfeu, ouais, Feu, en solo, c'est aussi ça en fait. C'est aussi des tubes, des hits qui font que ils restent en tête en fait. Tu vois ce que je veux dire? ouais, carrément. Même si en soi, Mais je m'en tape, évidemment. Ouais, forcément. Moi, en fait, j'ai trouvé ça plus intéressant que. Tu sais, enfin, il y a beaucoup cette démarche, j'ai remarqué des rappeurs français aujourd'hui, c'est de se mettre de plus en plus à chanter. Ouais. Je trouvais qu'il était presque meilleur. Enfin, tu sais, quand il chantait, il était bon, et des fois, il se remettait à rapper. Je trouvais ça dommage qu'il reste pas un peu plus sur cette vibe. Genre, je peux pas dire qu'il fait du Lumpal, mais tu vois, Lumpal, je pense que c'était un des mecs qui s'est le plus lancé dedans. Ouais. Genre, je vais pas parler de P6 parce que j'en parle tout le temps, mais Lumpal, je pense qu'il l'a très bien fait. Bien sûr, ouais. Et je pense qu'il a vraiment pris un peu ce chemin. Je trouve qu'il est parfois meilleur en chant en fait. Et c'est dommage parce que c'est un bon rappeur. Ouais, bien sûr. Mais si on prend pour moi, un des tubes potentiels, un des potentiels hits du projet, c'est À l'unisson. Qui est très bon. Ouais, tout à fait. Et qui aura un peu, selon moi, le succès que peut avoir un trop beau justement chez Lumpal. Ce truc de. C'est un morceau que j'aime pas et c'est celui qui a le plus buzzé. Exact. Ouais, tu vois, il y a de ça, mais en fait, le truc, c'est que genre, c'est en termes d'écriture et tout ce qu'on veut, c'est d'une simplicité morbide en fait. Genre, si jamais tu lis les paroles sur Genius, tu te fais chier par exemple. Mais pour autant, musicalement, c'est quand même plus ou moins sympa ce qu'il apporte. Même si, encore une fois, il y a quand même pas mal de banalités. Enfin, la phase sur l'univers qui s'étend, infini, alors dans quoi s'étend-il? Enfin, ouais, c'est bon, quoi, tranquille. Mais bon, ok. Mais je dis ça et il marche totalement sur moi ce morceau. Quand je l'écoute, je suis dedans, je kiffe et il n'y a pas de galère. Mais pour moi, c'est un morceau qui peut avoir un écho assez important en vérité. Et même clippé d'ailleurs, ça peut donner un très beau clip. Ça me rappelle un peu comme le Orelsan Paradis, tu sais, avec ces trucs un peu dessinés et tout. Enfin, ça peut faire un très beau clip avec vraiment l'univers en fond, enfin un truc très cool. Et pour moi, ça peut être vraiment, je pense, selon moi, hein, je suis pas très fort pour donner pour faire des suppositions. Je pensais qu'il battrait aucun record de stream, par exemple. Donc bon, je l'ai vraiment dit. Mais pour moi, c'est potentiellement À l'unisson qui peut être un vrai tube de cet album, avec évidemment le feat avec Damso. Et en parlant de feat, le feat avec Alpha, pour moi, va passer à la trappe assez malheureusement, parce qu'il dénote quand même vachement du projet et que c'est pas ce pourquoi Nekfeu est écouté. Est-ce que je peux expliquer un peu plus pourquoi pour toi il va passer à la trappe? Parce qu'en fait, j'ai l'impression que il dénote vachement du reste du projet musicalement déjà. Genre c'est le morceau rappé. Il y en a d'autres, hein, il rappe très bien, hein, mais c'est le morceau le plus... il est kické en fait. Et les passe-passe, c'est un truc qui est quand même assez... j'ai l'impression, hein, mais en tout cas par rapport au public de Nekfeu, qui va être compliqué à inscrire en fait, à ancrer. Le public de Nekfeu, il s'en bat les couilles des passe-passe. Alors que Là, je suis pas sûr parce que le public de Nekfeu il est vraiment ultra large en fait. Je pense qu'il y a autant de gens évidemment, qui sont fans. oui. Ouais, bah tu dis le public de Nekfeu. Ouais, mais je parle au sens large et c'est celui qui lui permet aussi... Ok, dans ce sens-là. Tu vois, c'est celui qui permet, celui qui achète, celui qui le défend, qui lâche des Yankees, qui lâche des... bonne réponse, yes. Celui qui lâche des, je sais pas, genre Nekfeu meilleur que Booba et niquez-vous, genre c'est bon, stop, tu vois. Mais le truc c'est que c'est ce public-là qui va pas forcément trouver, genre, en termes de en tant que passionné, le morceau avec Alpha, il nous fait sauter sur nos chaises. On est là, on part en vrille quand on écoute ce morceau parce qu'il est trop bien en fait, il est super bien fait. Mais pour le public de Yankee, de Nekfeu, bah. C'est Eskimo un peu. Ouais, voilà, Eskimo il est passé à la trappe de fou. Genre, incroyable, ça avait été cool pour lui un peu, tu vois, de dire ouais, c'est sûr. le mec qui est Eskimo. Cool. Mais ouais, je crois que c'est ça. Je vais jeune, c'est solide un peu. C'est le Eskimo de Cyborg, effectivement. Eskimo de Les Seuls Vagabondes. Cheat d'ailleurs qui est beaucoup trop long, ça casse les couilles, mais bon. Non, donc voilà, après, je pense qu'on peut parler de... On peut parler de deux morceaux, je pense, quand même, qui sont assez intéressants. Juste avant de terminer, on est bavard aujourd'hui. C'est la reprise, hein, faut qu'on parle. Chum et Menteur. C'est pas mes préférés, mais ok. T'en penses quoi? Justement, t'en penses quoi? Bah, il est pareil, c'est un peu introspectif. Avant, j'étais moche, maintenant, je plais by Mendes, tu vois. Mais franchement, enfin, il est sympa. Après, le sample est cool aussi. Je sais pas quoi dire de plus, à part que c'est des bons morceaux qui passent bien. Mais c'est pas les morceaux vers lesquels je reviens. Et là, tu m'as dit Menteur. Ouais, Menteur. Film, je me tirais très moyen. Je trouve que dans l'énergie des morceaux, je trouve qu'ils sont assez assimilables en fait. C'est très punchy, très dynamique, très. Puis il y a quoi la mouille aussi qui est quand même assez bon aussi là-dedans. Mais. Cela ne m'a marqué non plus. Mais en tout cas, ouais, genre.
Menteur, bah ouais, c'est pareil, il y a un concept sympa, et il y a juste après le passage des LGBT qui fait un peu parler, Mhm. sur Twitter en tout cas, mais bah, à part dire que la rime est pas ouf, genre, Ouais, pas... elle est mal amenée, je trouve. C'est-à-dire qu'on dirait qu'il avait des cases à cocher, genre la guerre c'est pas bien, force aux LGBT, faut pas battre les animaux, les flics ils aiment pas les noirs et les arabes. Et en fait, genre, il avait des cases à cocher, des trucs, genre il enfonce des portes ouvertes. Et bah, c'est ça, quand on parlait de la naïveté de Ouais, c'est Nekfeu, hein, ça, c'est un ça. peu. Ouais, Moi je pense que quand tu écoutes du Nekfeu, tu veux ce début de... Parce que forcément, t'écoutes un album de Nekfeu, t'écoutes pas Lino, quoi, genre ouais, c'est... c'est ça, c'est ça. Tu vas pas de la révolte, un truc comme ça, genre, ou du Kiazé, ou du Kinerkana, genre. Ouais, ouais, non, mais ça, mais c'est aussi là-dessus qu'il s'est construit en fait. Quand tu regardes Feu, en fait, c'est bourré de naïveté et de niaiserie, même, j'ai envie de dire. C'est le même, ouais. Mais c'est normal, et encore une fois, je pense qu'il correspond aussi au public qu'il a en fait, en vérité. Tu sais, le public de Nekfeu qui est quand même aussi très jeune en vérité, c'est-à-dire c'est les secondes là comme ça qui sont en sang sur le Fennec. Non mais je dis, voilà, c'est une naïveté qui correspond aussi un peu, je pense, aux quêtes un peu, aux recherches d'identité un peu chez les jeunes adolescents, adolescentes, qui fait que du coup en fait, c'est par exemple tu vois quand je réécoute Feu, qui a maintenant 4 ans. Moi, il y a 4 ans, ouais, j'étais quand même assez vieux, entre guillemets. Genre, j'étais pas un adolescent en quête de recherche identitaire ou quoi. Non, mais c'est-à-dire que si par exemple on prend des premiers projets d'un 995 ou de l'entourage, les vases un peu naïves, je les ai pas repérés en fait. Elles m'ont pas choqué. Si jamais tu me dis, ouais, bah. On avait 13 ans, quoi, genre. De quoi? On avait 13 ans. C'est ça. Et bah à cet âge-là, elles m'ont pas choqué, elles m'ont pas Oui, marqué. Alors que là, maintenant, un peu plus adulte, peut-être que c'est face, si jamais je réécoute plus sérieusement ces projets-là, peut-être qu'elles pourraient me choquer par exemple. Il y a aussi une question d'âge en fait, et aussi de l'exigence qu'on peut avoir avec. Exactement. Parce que moi je sais que quand. Parce que moi on me l'avait acheté. D'ailleurs j'ai acheté aucun abonné Nekfeu, mais j'avais 2 sur 3. C'est plutôt cool. Continue de m'acheter des albums. Et en fait en gros, ouais, quand on m'avait acheté Feu, en fait ça me choquait pas parce que c'était l'âge dans lequel je pense que je devais l'écouter, tu vois. Parce qu'on était en 2015, qui sortait le 8 juin en plus. 2015, donc j'avais. Ouais, 18 ans. Et je pense que c'est l'âge. C'est un peu le cœur de cible, genre même involontairement, tu vois. Mais je pense que c'est un petit peu l'âge pour lequel peut-être le mieux le truc ou... Je dis pas quand t'as 30 ans tu comprends pas l'album, tu vois. Donc tu passes à côté. C'est pas super bien, c'est pas ça le problème. Mais je pense que vraiment c'est un peu l'âge cible involontairement. Ok, je me souviens. Je sais pas comment le dire mieux que ça, mais... Je suis d'accord avec toi globalement, donc ça me va. Ça encore. Juste du coup pour rebondir, personnellement je kiffe Cham et Menteur. Genre je m'ambiance tout seul comme un con dans ma gova, genre j'aime trop ces morceaux. Bon, on a fini? Komodo, je pense qu'on a fait le tour. Hein. On a fait le tour je pense. Un peu comme Nekfeu pour faire cet album, qui a fait le tour du monde finalement. Et ça, je trouve que c'est la meilleure fin qu'on pouvait avoir à cet épisode. Non, du coup, abonnez-vous. Dites-nous ce que vous pensez de cet épisode, de cette potentielle nouvelle formule avec ces... très long. Mais bon, c'est pour la bonne cause, c'est pour la culture. C'est pour le retour. Exactement. Dites-nous ce que vous avez pensé de cet épisode, de l'album aussi surtout, c'est important. Si vous avez vu le film aussi, précisez-le. Potentiellement, ça peut être cool, voir si vous avez un avis précis parce que vous avez vu le film ou pas, un peu comme moi je me le fais. Et du coup, bah voilà, merci. Et puis à la semaine prochaine. Tchuss. À la semaine prochaine, logiquement. Tchuss.